FM, un plaisir de recevoir la légende de la musique qui vous tienne, Michael Sambo, qui est avec nous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé ces genres de moments avec lui. Donc aujourd'hui, vraiment, ça fait d'abord plaisir parce qu'il est là. Michael, bonjour. Et bienvenue chez nous. Bonjour, merci beaucoup. Meilleurs vœux à toute la population qui nous suit. Meilleurs vœux à tous mes fans, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui ne m'aiment pas. Meilleurs vœux à tous mes partenaires et enfin meilleurs vœux à ma famille restreinte. Voilà. 2024 démarre très bien pour vous? Très très bien parce qu'il n'y a pas de souci. Je viens de lancer il n'y a pas longtemps la vidéo de la chanson Amani qui va lentement, qui marche lentement sur les réseaux sociaux. Vous savez que nous, quand on avait commencé, il n'y avait pas cette histoire des réseaux sociaux, de YouTube et consorts. Mais on est en train petit à petit de s'y adapter. C'est pas facile. Nous, on avait enregistré quand c'était les bandes magnétiques. Ouais. Quand il fallait enregistrer ensemble tout l'orchestre, s'il y a un qui fait une fausse note, c'est toute l'équipe qui recommence à zéro. Maintenant, aujourd'hui, on peut même être aux États-Unis et enregistrer avec celui qui est ici à Goma. Donc, la technologie, nous essayons de nous y adapter. Et je crois que ça va. Voilà. C'était facile pour vous? Des fois, ça vous complique la vie ou carrément, c'est facile de vous adapter? Des fois, je vois vos posts, votre page Facebook qui évolue très, très, très bien. Les gens vous suivent et tout. Ouais. Peut-être sur TikTok, vous osez aussi... Sur TikTok, j'apprends. Ouais. Et on parle des challenges. J'essaye de m'y adapter, même si moi j'ai l'humilité, j'ai la chance d'être humble et d'accepter d'apprendre. J'apprends chaque jour et pour m'adapter au monde actuel. Voilà. Voilà. Alors parlons un peu alors de 2023. Une année réussie pour vous? Très réussie. J'ai fait des sorties. J'ai lancé des albums, pas des albums, des chansons. Et j'ai continué l'enregistrement de mon prochain album qui est intitulé, c'est tout le monde qui le sait déjà, Alternance. Donc, à part ça, j'ai eu le privilège de représenter la RDC à la 5e journée internationale de la langue swahili. J'étais le seul artiste. On avait demandé à tous les artistes du Congo, de la RDC, d'être présents, mais comme ils n'avaient pas de moyens, j'étais le seul avec le concours de mes partenaires à représenter notre pays. Et c'était beau, c'était bon. J'avais joué devant presque tous les pays de la communauté est-africaine. Ça, c'est parmi les grandes réalisations de l'année 2023. Voilà. À part ça, il y a eu des concerts par-ci, par-là. J'ai fait des sorties. Donc, comme artiste, j'ai fait des publicités aussi. J'ai été sollicité comme l'année passée, il y a eu la campagne électorale ici chez nous. J'ai eu aussi à être sollicité par certains candidats. Un de Kinshasa, un de l'Équateur, un du Sud Kivu, un de l'Ituri et deux de Nyiragongo et presque 7 d'ici à Goma. Voilà. Est-ce que vous pouvez aussi aimer à ce que 2024 soit comme 2023 en termes de réalisation? Vous pouvez aimer à ce que cette année, ce que vous avez réalisé, que vous réalisez encore une fois la même chose pour cette nouvelle année? Bon, il y a 2023, il y a eu la planification de cette année-là. Je peux pas dire que je suis arrivé à réaliser tout ce que j'avais planifié pour l'année 2023. Mais bon, je ne me plains pas. J'ai réalisé, si je peux estimer ça en pourcentage, je suis arrivé à peu près 70-80%. Ce qui est une grande distinction. Bien sûr. Par rapport à 2024, pour moi, c'est une année d'explosion. Nous n'avons plus rien à prouver. On nous connaît musiciens, on nous connaît talentueux, on nous connaît spécialistes, experts.
Maintenant, nous voulons amener notre musique au-delà des frontières africaines. Voilà. Parce qu'en Afrique, on a déjà joué dans certains pays. Nous voulons aller au-delà. Pourquoi ne pas faire les États-Unis? Pourquoi ne pas faire la promotion? Malgré la promotion sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi la promotion sur le plan scénique. Voilà. C'est pourquoi je suis en contact avec les grands promoteurs des grands festivals de reggae à travers le monde. Je suis en contact avec eux pour voir si cette année, je peux représenter notre pays parce que, comme vous le savez, notre pays, c'est un continent. À l'ouest, il y a la rumba. À l'est, il y a un mélange avec la nouvelle génération. Il y a un autre style qui émerge avec Fally Ipupa. Il y a une autre ajout dans la musique congolaise parce que c'est pas tout le monde qui va danser la rumba. Quand vous allez à l'international, à l'extérieur, il faut proposer autre chose. Voilà. La langue aussi, vous chantez souvent en lingala. Moi, je chante en français et en swahili. Je vais y ajouter dans l'album, je crois que c'est la question que vous allez poser après. Dans l'album que je vais sortir à alternance, j'ai pensé y mettre quelques chansons parce que comme j'avais suivi un des grands représentants de la musique de Goma à l'international, Innocent Baloumé, qui a dit, et ça j'avais retenu, qu'à l'international, on connaît un musicien congolais par la langue lingala. Okay. Donc il faut aussi exploiter la langue lingala. Quand on écoute lingala, on sait directement vous identifier à votre pays. Donc voilà un peu tout ça. À part ça, l'album, je serai sur... si vous visitez ma chaîne YouTube, il n'y a pas vraiment beaucoup d'œuvres, de vidéos. Je serai vraiment permanent. Après 3 mois ou 4 mois, je vais y mettre quelque chose. Voilà. Question d'accrocher les followers. Alors, si on parle un peu du reggae, depuis le début, vous êtes dans les reggae. Est-ce qu'en 2023, à part vous, il y a d'autres artistes qui vous ont impressionné par leur façon de faire les reggae? On va rester vraiment dans les reggae, ici chez nous. Ici à Goma, j'apprécie beaucoup la façon de travailler de FB Faba, qui est vraiment talentueux. À Butembo, j'ai rencontré un grand reggaeman, il s'appelle 12 Poumons. D'ailleurs, il avait sollicité ma collaboration sur une chanson que je lui avais gracieusement accordée sans beaucoup de difficultés. À part ça, je ne peux pas passer sans encourager celui qui s'est lancé dans la politique. Il était candidat. Il n'était pas d'ailleurs le seul. Anderson Moukwe. Anderson Moukwe, il a du talent. Il faut pas qu'il s'embrouille. Faut pas qu'il embrasse beaucoup de choses à la fois. Il risque de se perdre. Il y a aussi Maya qui continue à travailler. Donc, sur le plan reggae, ici chez nous, nous avons Maya Santa qui évolue dans les Grands Nord et Makel Sambo qui évolue ici. Nous essayons de nous encourager mutuellement parce que avec la musique reggae, nous avons une grande contribution dans les changements positifs des mentalités et de la façon de voir les choses de notre population. Très bien. Et puis, il y a même des artistes de la nouvelle génération. Ça vous arrive parfois d'être contacté par ces artistes de la nouvelle génération qui veulent également emboîter ces mêmes pas? Bon, mes contacts sont toujours ouverts à tout le monde et s'il y a quelque chose à donner, ils viennent et ils n'hésitent pas à venir parce que, comme vous le savez, ceux qui me côtoient savent que Makel Sambo est le plus humble de tous les artistes. 2023, on a vécu aussi un moment des élections, bien sûr, du président des artistes du Nord Kivu. Il y a eu beaucoup plus de polémiques autour de ça. Il y avait quelqu'un, élection après Kopita et tout, il y a quelqu'un à Kapita, après quand on a une publication que non, voilà, Makel Sambo reste le président. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? C'est grave, hein? C'est très compliqué. C'était compliqué avec les artistes. C'est tout le monde qui voulait récupérer. Comme on était à la veille
des élections, Ouais. c'est tout le monde qui voulait se positionner. C'est tout le monde qui voulait, qui cherchait la levée des tarias, et avoir quelque chose qui va présenter à la population comme réalisation. Ouais. Malheureusement, être à la tête de l'UMICO, il faut être musicien pratiquant. Ok. Ce sont les statuts. Et c'est nous, moi en tête, qui avions organisé ces élections. Voilà. Et quand on avait constaté, parce que sur la liste des gens qui devraient voter, on n'avait que 46 membres de l'UMICO. Mais ce jour-là, on était au-delà de 86 qui avaient voté. D'où était venu ce surplus-là? Alors ça, c'était déjà une irrégularité que nous n'allions pas accepter. J'ai déjà dit depuis plus de 3 ans maintenant que la vision que j'ai, les charges que je m'impose, la mission que Dieu m'a donnée sur terre m'exige que je sois un peu à l'écart de l'UMICO, de la direction de l'UMICO. C'est moi-même qui avais dit ça, parce que les statuts ne m'interdisent pas de postuler plusieurs fois jusqu'à ma mort. Mais j'ai dit qu'on laisse une nouvelle énergie émerger, parce qu'avec une nouvelle énergie, on aura des nouvelles idées, on aura des nouvelles stratégies pour essayer de mettre ensemble les musiciens et voir comment défendre leurs droits. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les droits d'auteur ne sont consommés que par un petit groupe de gens à Kinshasa. Ouais. Or, ici, il y a une grande production des œuvres qui leurs auteurs doivent en principe bénéficier de leurs droits d'auteur. Alors, tous ces combats-là, si on n'est pas musicien, on n'a pas la peau, on ne vit pas la musique, pas l'expérience. On n'a pas cette expérience, on risque de mal orienter le combat. Alors, on avait écrit, et heureusement que la hiérarchie avait compris, et je garde toujours la tête de l'UMICO. J'encourage, parce que c'est lui qui s'était proclamé président sans que les élections aient touché à leur fin. Ah bon, c'était pas encore la fin? Ça n'était pas encore terminé. Ouais. Il y avait toute la province qui devrait voter. Okay. Les gens de Butembo nous attendaient. Nous avons des membres dans les Rutshuru. Ils attendaient, voter par téléphone. Les gens de Beni aussi attendaient. Et quand il était venu avec des gens qui étaient mal intentionnés, il y avait des troubles comme pas possible. Alors, on était obligé de les annuler carrément et les préparer lentement. Je crois que cette année, on va passer à l'élection du nouveau comité de l'UMICO. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de l'UMICO? Ça fait 2 mandats, 10 ans. Ouais. 10 ans, et en tout cas, j'ai pas envie de faire de postuler pour un autre mandat. Et jusque-là, c'est quoi votre rapport dans UMICO et aussi des réalisations effectuées dans UMICO et que vous dites même que vous êtes vraiment fier de ces réalisations? Il y en a beaucoup. Ouais. On a eu à arrêter ceux qui pirataient les œuvres des artistes, musiciens. On a eu à produire sur une même scène beaucoup de musiciens. La plus grande réalisation, c'est de mettre les musiciens ensemble. Okay. C'est de faire voir aux musiciens que leur unité, c'est leur force. S'ils se dispersent, ils seront faibles. Et à part produire aussi, on a eu à défendre les droits des musiciens, là où on devrait leur donner $200. Michael Sambo est arrivé à proposer, à décrocher $2000 par musicien. Okay. Et là, c'est en 2014, quand on est allé enregistrer un album avec Merci Corps. Voilà, c'est vraiment une grande chose, déjà.
Donc, jusqu'à là, on peut dire que vous n'avez pas vraiment d'autres visions avec Imiko, parce que vous êtes déjà... Je suis déjà en pause, donc Ouais. je suis en attente d'une nouvelle équipe. Voilà. Je garde ce flambeau-là pour qu'il ne soit pas, pour que nous ne soyons, qu'il n'y ait pas un loup qui pénètre dans la bergerie. Voilà. Très bien. Alors, 2024 qui démarre déjà. Quand on parle toujours de 2023, je voulais un peu découvrir les choses qui vous ont vraiment marqué en 2023. Je veux savoir, c'est qui cet artiste qui vous a vraiment marqué en 2023? Sa façon de faire, son travail et tout, ça vous a vraiment marqué et inspiré? Sur quel plan? Local ou National et international, on peut toucher partout. Fally Ipupa. Fally. Pourquoi? Fally Ipupa est le seul nom, et parmi les grands noms, qui promeuvent la musique congolaise. Et je ne vais pas entrer dans les polémiques des musiciens, Voilà. mais quand c'est 10, il faut accepter que c'est 10. Voilà. Vous avez un. Fally Ipupa est le seul qui a vendu la musique congolaise En à 2023. l'international. Très Et bien. il a eu beaucoup de dates, il a fait des grandes salles. Donc, pour 2023, il est le seul, d'après moi, et d'après certaines personnes avec qui ont un sens d'objectivité. Voilà. C'est que cet artiste, vraiment, qui était comme une surprise pour vous en 2023, vous l'avez découvert et vous étiez surpris de son talent. J'ai beaucoup apprécié la percée de la fille, Gloria. Gloria Bach. Ouais, j'ai beaucoup apprécié et je l'encourage, je la suis. Ça m'a dépassé de constater que nous pouvons avoir ici chez nous une fille, pas un garçon, Ouais. qui est très suivi sur les réseaux Ouais, sociaux. c'est la première musicienne, hein. Musicienne en RDC. Voilà. Même en RDC, tu vois. Ouais. Et si on peut élargir ça à d'autres pays, elle est parmi les plus suivis sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens qui ont des grands noms. Voilà. Elle m'a beaucoup impressionné et je l'encourage dans tout ce qu'elle fait, qu'elle soit humble. Très important. Et bien sûr, c'est qui cet artiste, bien sûr, qui a fourni beaucoup plus d'efforts, mais vous n'avez pas vraiment apprécié ce qu'il a donné pour 2023. Si peut-être il va suivre cette émission, vous pouvez peut-être lui demander de faire plus pour 2024. Il y a Cisco. Ok. Cisco Ragar a sorti une chanson, Maboro. Hein? Ouais, Maboro, bien sûr. C'est une chanson qui a fait tabac. Ouais. Je le conseillerais de travailler plus Voilà. et de ne pas se contenter. D'ailleurs, ça, c'est un message que j'adresse à tous les musiciens. Ne nous contentons pas de nos succès présents. Voilà. Oublions-le et allons au-delà. Voilà. Et alors, et quand entre les artistes, il y a des problèmes, des polémiques et tout, ça fait quoi? Pour vous, vous trouvez que c'est normal de la musique ou carrément ça fait mal? Ça fait trop mal. Je crois que l'exemple qu'il faut copier, c'est l'exemple nigérien. Ouais. Ce sont des artistes qui s'entraident, qui se soutiennent mutuellement. Et si nous n'arrivons pas à faire ça, est-ce que vous pouvez vous poser la question pourquoi il n'y a jamais eu de festival de rumba en RDC, le pays de la rumba? Mais il n'y a pas de festival de rumba en RDC. Ouais. Parce qu'avec le festival, on découvre d'autres talents. On découvre d'autres forces, d'autres façons de faire. Parce qu'il on ne va pas garder la rumba comme celle des années 1960, 1970. Elle évolue également. Elle évolue, il y a des nouvelles touches. Mais si on ne fait pas, il n'y a pas de festival, ça sera toujours difficile de découvrir d'autres. Donc, et avec le festival, il y a le monde entier qui s'intéresse à ce qui se passe au pays. Voilà. Notre rumba est inscrit sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais ça ne suffit pas. Ceux qui font la rumba ont comme vision, ont comme stratégie de pouvoir pérenniser ce style-là. Parce que, vu l'allure avec laquelle la nouvelle génération travaille, je vois toute cette génération des musiciens qui vient
En tout cas, c'est difficile que vous trouviez qu'un musicien de la tranche d'âge entre 20 et 30 ans puisse faire de la rumba pure, de la rumba originale. Il met quelque chose. Aujourd'hui, on appelle ce style-là le style urbain. Urbain, ouais. La musique urbaine. Donc, il a quelque chose. Bien sûr, il chante en lingala, mais il a une petite touche. Oui, il y a une... J'ai comme l'impression qu'il y a un autre style qui est en train de naître. Innocent dit Afro-Congo. Il y a un autre qui viendra avec son style. Revenir avec Rumba Trap. Voilà. Donc, il y a des choses qui se font. Mais si il y a cette permanence-là, cette régularité des festivals, et que chaque année, on découvre qu'il y a des nouvelles choses, tout en gardant certains fondamentaux de la rumba, certains instruments, parce que un style, c'est un mélange on découvre un style à partir des instruments qui sont utilisés. Voilà. Si on garde ça, on arrivera à faire aimer notre rumba à toute la population mondiale. Très bien. Vous venez de démarrer cette année 2024 avec les sons Amani, qui est même disponible partout. Toi amourou Amani, toi amourou Salama. Vous avez toujours utilisé votre musique comme un moyen pour transmettre les messages. Et avec cette chanson, vous avez fait la même chose. Disons que chaque personne sur cette terre a une mission. Je dis toujours que Makel Sambo n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Mais Makel Sambo est en mission. Et ma mission, c'est de mettre tout le monde ensemble. C'est d'inviter les gens à cultiver la paix, à cultiver l'amour, à s'aimer. Parce que ce n'est que dans l'amour. Et moi, ça me fait mal que ce soit depuis presque 2 décennies et demie que je chante pour la paix et que cette paix ne vienne pas. Ça me fait mal, mais je me dis que peut-être ça sera nos enfants qui bénéficieront des fruits de ce que je suis en train de s'aimer. Je pouvais faire aussi des chansons d'amour. Je le fais d'ailleurs très bien. Je sais bien écrire. D'ailleurs, dans l'album, dans les derniers albums, votre dernier album, Motion de censure. Motion de censure, oui. Il y a des morceaux incroyables. Il y a d'abord une chanson d'adoration. C'est incroyable. Et voilà. Vraiment, bravo pour cet engagement. Depuis longtemps, beaucoup. Vous le faites. Merci. Et vous continuez toujours à le faire. Merci. Et vous motivez aussi d'autres jeunes. Parce qu'il y a des gens qui commencent à emboîter vos pas. Et donc, voilà. Nous attendons alors votre nouvel album. Alternance, qui sort d'ici là. Voilà. Je ne veux pas avancer des dates. Mais en tout cas, toutes les batteries sont déjà en marche pour que avant le mois de juin, que l'album soit déjà sur le marché. Et j'imagine que vous avez aussi touché un peu à l'international dans l'album. C'est-à-dire avec quoi? Des collaborations. Malheureusement, ou heureusement, je le réalise encore seul. Mais je compte inviter la diva Voldy Mapenzi. Voilà. Je lui ai déjà proposé qu'elle vienne mettre sa très belle voix sur cet album. Elle était d'accord. Je suis en train de voir la chanson sur laquelle elle peut se sentir à l'aise. Bientôt, Tiken sera à Goma. Tiken, il est toujours le bien. On peut voir quelque chose. Le bienvenu. Et quand vous suivez la musique reggae, c'est comme un cours. C'est comme une... comment dire, suivre un concert de reggae, c'est comme si on était à l'école. On est en train de suivre. Et quand on sort dans un spectacle, on sort d'un spectacle de reggae, en tout cas, on n'a plus la même perception des choses comme avant d'entrer dans le concert de reggae. J'invite donc tout le monde à venir assister. Malheureusement, moi, je ne serai pas ici. Oh là là. J'ai un concert en dehors du pays.
J'ai un grand concert en dehors du pays. Je vais informer après. Ça sera autour de ces dates. Ok. Parce que déjà, au début du mois de février, je dois partir et rentrer vers le 14. Le festival aura déjà pris fin. Donc, Voilà. mais j'invite tout le monde à venir assister à la production, au spectacle de ces grands révolutionnaires. Voilà. Est-ce qu'il est parmi les reggaeman qui vous ont marqué aussi, peut-être en 2023? Disons que il me marque depuis qu'il a commencé. Depuis qu'il a eu à décrocher le prix de RFI Musique du Monde. Ouais. Découverte RFI, excusez. Depuis qu'il a eu à décrocher ça, c'est là qu'il a été lancé. Donc c'est en décrochant ce prix-là qu'il a été propulsé à l'international. Parce que quand on décroche ça, on a avec la RFI, on a plusieurs promotions, plusieurs productions, presque partout. Et ça vous lance. Voilà. Sinon, prochainement, on sera encore ensemble pour la session live. Aujourd'hui, c'était juste pour une interview. Mais on est impatient de vivre un moment avec vous. À mode live avec toute l'équipe. C'est pour très très bientôt les amis. Mais dorénavant, consommez la chanson Amani, disponible sur la chaîne YouTube de Mac El Sambo. Ça s'écrit Mac Mackelsambo. Voilà. Mac-El et puis Sambo. Non, c'est un émo. Mac El Sambo. Mac El Sambo. Voilà. Sur Facebook, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Et là, il y a vos coordonnées, facilement on peut vous... Ouais, tout est là. Voilà. Il n'y a pas de problème, tout est là. C'est vraiment un plaisir, encore une fois, partager ces moments avec vous. C'est moi qui remercie la Calvin Toi, Merci. qui fait très bien la promotion de la musique et de la culture de chez nous. Merci. Je suis parmi tes followers, donc je suis au courant de tout ce que tu fais. Cette année, c'est une année d'explosion.